Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, nous connaissons bien ici Marc Doyer. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. On vous connaît ici depuis votre combat pour la reconnaissance des effets indésirables du vaccin, dont votre femme Morissette a été tristement victime. Elle a été atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et en est morte. Et vous décidez aujourd'hui de porter plainte et vous lancez un appel aux autres victimes à vous rejoindre. Je vous propose d'écouter un extrait de cet appel lancé sur les réseaux sociaux. De revenir vers vous pour vous donner des informations concernant la plainte dans laquelle je suis partie civile. Donc c'est une plainte qui a été déposée au tribunal judiciaire de Paris, au pôle santé, par maître Jean-Pierre Joseph. Elle vise Pfizer, Olivier Véran, ministre de la Santé de l'époque, tous les ministres ou élus ayant eu des liens avec la vaccination, Jean Castex, Premier ministre. Vous avez la possibilité de nous rejoindre en tant que famille de victimes ou victimes vous-même. Alors, on a entendu un extrait de ce passage que vous délivrez, Marc Doyer. Donc, en fait, vous lancez une plainte et vous faites appel à d'autres victimes qui vous rejoignent. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous sommes donc avec vous, Marc Doyer. Je rappelle que vous êtes également porte-parole de Verity France. Et nous sommes avec votre avocat, Maître Jean-Pierre Joseph. Bonjour, Maître Jean-Pierre Joseph. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Marc Doyer, première question. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que, en fait... Je veux savoir, c'est-à-dire je veux savoir pourquoi le 4 mai, quand mon fils m'a réveillé vers 2 heures du matin pour me dire « Papa, maman est froide, c'est fini ». Donc je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi on m'a pas fait signer de consentement libre et éclairé quand Morissette s'est fait vacciner. Je veux savoir pourquoi les médecins qui se sont occupés de Morissette aujourd'hui m'ont dit qu'il y avait un lien avec les vaccinations et qu'ils l'ont écrit sur le certificat de décès. Je veux savoir pourquoi le radiologue à l'hôpital américain, quand il a fait un scanner cérébral de Morissette, est venu dans le couloir et m'a dit « c'est pas Alzheimer, c'est pas Parkinson, mais j'ai jamais vu ça ». Je veux savoir pourquoi Véran, à l'Assemblée nationale, a dit les mots suivants « le vaccin ne donne pas la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le vaccin ne donnera jamais la maladie de Creutzfeldt-Jakob », alors que c'est dans le rapport de l'EMA. Donc pour savoir, je veux qu'un juge, tout simplement, se penche sur le dossier et interroge tous les gens que je viens de citer. Alors, il y a déjà eu des plaintes qui ont été posées. Est-ce que vous avez confiance finalement dans la justice de votre pays, j'ai envie de dire? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette plainte peut mener à quelque chose? Écoutez, bien sûr que j'ai confiance dans la justice de mon pays parce que sinon tout est perdu. Et quand on n'a plus confiance dans la justice de son pays, qu'est-ce qu'on fait? On prend les armes. Donc, j'ai pas l'intention de prendre les armes et de me faire justice moi-même. J'ai aujourd'hui... je pense une vingtaine de familles qui ont été touchées aussi par la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui vont certainement me rejoindre dans cette plainte. Donc, je vois pas comment un juge pourrait, par exemple, classer sans suite simplement ce dossier où, encore une fois, un médecin écrit sur le certificat de décès de Morissette qu'il y a un lien possible d'origine iatrogène. Et pourquoi elle écrit aussi à la fin de la conclusion du dossier médical que mon épouse était en parfaite santé, qu'elle avait aucun traitement et que le dernier traitement qu'elle a eu, c'était Pfizer. Donc, je veux juste savoir, en fait. Voilà, je répète ces mots simples. Je veux savoir. C'est tout. Alors, nous sommes également avec votre avocat, je l'ai dit, Maître Jean-Pierre Joseph. Maître Jean-Pierre Joseph, aujourd'hui, combien de personnes se joignent déjà à cette plainte? Marc Doyer a parlé de 20 familles touchées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui pourraient rejoindre également cette plainte. C'est bien ça. Le but, alors, est-ce que ce sont toutes les victimes de Pfizer? Est-ce que ce sont toutes les victimes en général du vaccin? Est-ce qu'il faut considérer que ce sont des victimes notamment atteintes de cette maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de façon plus large avec tous les effets indésirables du vaccin? Moi, je crois que de façon plus large, il faut que toutes les victimes de ces produits qu'on appelle des vaccins se manifestent. Pourquoi? Parce que dans le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce qu'on appelle l'ANSM, celui de novembre, on était déjà à 187 000 déclarations d'effets indésirables. On n'a jamais vu ça, jamais. Hein. Si on fait une règle de 3 et qu'on compare ce chiffre avec le nombre d'injections qu'il y a eu, eh bien, on se rend compte qu'il y a 1000 fois plus de déclarations d'effets indésirables
que pour le vaccin contre la grippe. Oui. Donc, c'est hallucinant. Et on continue de nous dire, non, il n'y en a pas. Donc, ce qui est hallucinant, c'est ces mensonges perpétuels, quotidiens, où on continue de dire aux gens, faites-vous vacciner. Alors moi, ça fait 20 ans, même plus, que je travaille sur le problème des vaccins. Ce qui m'a interpellé dès mon plus jeune âge, c'est de voir des camarades de classe atteints de maladies contre laquelle ils étaient vaccinés, alors que moi, je n'avais pas ce vaccin-là et que je n'avais pas attrapé cette maladie. Bon, j'ai cheminé ça pendant des années. Et j'en suis à la 6e édition de mon livre, Vaccin, on nous aurait menti. D'accord. Alors, rappelez la maison d'édition de votre livre. Et Marco Pieter, c'est Testé Édition. D'accord. Et donc, finalement, vous considérez que le vaccin contre la Covid-19 n'est pas forcément une exception, que ça peut être le cas d'autres vaccins, qu'il y a à chaque fois sur la vaccination en particulier par l'Agence nationale du médicament, finalement une vigilance moins importante? Eh bien, moi, je ne considère rien. Je me contente de relater ce qu'ont écrit des centaines de médecins, biologistes, etc., dans le monde entier, et qui remettent en cause ce principe. Bon, mais ces gens-là font l'objet d'une véritable omerta, c'est-à-dire qu'on ne les entend jamais. On entend toujours le même son de cloche, toujours les mêmes, et qui ont quelque chose à vendre, alors que ceux qui contestent n'ont rien à vendre. Donc ça devrait interpeller. Mais non, on est de parfaits moutons et on dit « Ah, on nous a dit, donc on croit ». D'accord. Concernant le vaccin contre la Covid-19, précisément, vous dites aujourd'hui qu'il y a 187 000 déclarations d'effets indésirables. Depuis quand c'est des chiffres qui se cumulent, c'est ça, depuis le début de la période de vaccination? Depuis le début de la vaccination. D'accord. Et donc on est déjà à 1000 fois plus que les effets indésirables, notamment pour la grippe. Je précise tout de même que les effets indésirables ne veut pas dire qu'aujourd'hui il y a une reconnaissance de causalité, mais tout simplement des indices en fait de liens de causalité pour le moment. Exactement. Tout comme quand on prend un coup de poing dans la figure, on peut toujours dire ah ben le saignement de nez c'est une coïncidence. Ouais. Non mais bon, on précise malgré tout. Alors aujourd'hui finalement. Maître, qu'est-ce que vous cherchez à faire reconnaître dans cette plainte? Je cherche à faire reconnaître qu'on nous a menti sur plein de choses. D'abord sur la dangerosité de ce fameux Covid, où on nous prétendait que ça allait éliminer toute la population. Or, les chiffres de l'Agence technique d'information sur les hospitalisations, encore un site officiel, nous ont informé que dans l'année la plus forte, les hospitalisations Covid ont concerné 2% de l'ensemble des hospitalisations. Donc on nous a terrorisés pour rien. Donc voilà un petit peu ce que je cherche à faire reconnaître, qu'on a gonflé des chiffres, qu'on a utilisé des tests qui n'étaient pas fiables, où on a identifié 80% de faux positifs, et finalement on a changé le vocabulaire. Au lieu de parler de porteurs sains, on les appelait malades asymptomatiques. Oui. Pour moi, quelqu'un qui n'a pas de symptômes, il n'est pas malade. Mais bon, on les a appelés comme ça terrorisait les gens. Et donc, on maintenait les gens dans la terreur. Pourquoi? Pour vendre ce produit. Oui. Alors, la plainte se porte contre qui exactement? Contre X. Contre X, parce que c'est au magistrat instructeur à déterminer les responsabilités et qui est-ce qui a entraîné cette campagne qui a décidé finalement de faire diffuser ces produits empoisonnant les gens. D'accord. Parce qu'il me semble que dans la vidéo de Marc Doyer, on entend quelques noms cités, notamment Olivier Véran, Marc Doyer. Oui, bien sûr, oui. Mais moi, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez le ministre de la Santé de l'époque qui monte à l'Assemblée nationale pour dire que le vaccin ne donne pas la maladie Creutzfeldt-Jakob, il ne donnera jamais, alors que c'est dans le rapport de la NSM, je veux dire, il faut que le juge lui demande pourquoi il a dit ça. Oui, et dans le rapport de la NSM, mais également, il me semble, dans la liste des effets indésirables de Pfizer. Dans le rapport de l'EMA. Oui, et dans la liste des effets indésirables reconnus par Pfizer, non? Non, dans la liste des effets indésirables, il est reconnu le grand mal épileptique, il est reconnu les clonings, il est reconnu tout un tas de symptômes qu'on retrouve dans cette forme de maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Moi, encore une fois, aujourd'hui, depuis des mois et des mois, je crie. Vous savez, cette semaine, j'ai encore il y a un avocat qui m'a appelé qui défend une famille de victimes aussi qui a perdu un proche de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. À chaque fois, les gens sont décédés en l'espace de 1 mois et demi à 3 mois. C'est une forme ultra violente. Oui. Moi, tout seul dans mon coin, j'ai reçu à peu près une 50aine de témoignages, alors qu'aujourd'hui, l'État nous dit qu'il y a eu 30 cas. Donc voilà, c'est tout. Encore une fois, moi j'ai des éléments à mettre sur la table. Simplement, il faut qu'on me reçoive. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas les voir. Voilà, ça les arrange de pas les voir. Alors on va continuer d'en parler de cette plainte et de cet appel que vous lancez à ce que tout le monde vous rejoigne, toutes les victimes vous rejoignent. On va donner l'adresse d'ailleurs pour vous contacter et joindre cette plainte, cette constitution partie civile. Mais on fait un rapide point sur les informations. Il est 8h sur Ligne Droite. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et nous retrouvons nos 2 invités pour cette table ronde. Marc Doyer, porte-parole de Verity France, et nous sommes également avec Maître Jean-Pierre Joseph, avocat ici de Marc Doyer, sur cette plainte contre X. Donc on a commencé à l'évoquer. Sur ces effets du vaccin, évidemment, et notamment le terrible effet sur Morissette, la femme de Marc Doyer. Alors, je voudrais revenir justement concrètement pour cette plainte et ceux qui voudraient se joindre à cette plainte. Jean-Pierre Joseph, il y a une adresse que je peux donner, c'est plainte@particivile.org, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui auraient été victimes d'effets indésirables, Creutzfeldt-Jacob ou autres, en fait, de cette vaccination, vous les appelez tout simplement à se joindre à vous. Si j'ai bien compris également en écoutant la vidéo de Marc Doyer, cette plainte est gratuite. Oui, pour exactement. les parties. Oui, Marc Doyer, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, toutes les familles qui rejoindront, les frais seront pris en charge. Donc voilà, oui, les frais sont pris en charge. Oui. Voilà. Donc appel général, n'hésitez pas à transmettre cet appel à tous les auditeurs qui nous écoutent et puis ceux qui sont sur les réseaux sociaux afin que finalement cette plainte pèse le plus lourd possible. Alors je voudrais revenir concrètement sur cette bataille de reconnaissance des effets indésirables des vaccins. Vous l'expliquiez tout à l'heure, Maître Joseph, finalement, on a l'impression que c'est l'omerta. Et moi, j'aimerais bien, et vous travaillez sur ces questions, notamment de l'omerta autour de la vaccination et des effets indésirables de la vaccination depuis longtemps. Vous en avez écrit un livre. Comment vous expliquez cette omerta ? Aujourd'hui, peut-être plus encore que jamais, avec ce vaccin Covid-19, et puis ces allégations d'anti-vax qui permettent beaucoup de choses et surtout de ne pas tout simplement parler des faits, comme vous le dites, et des chiffres qui sont là. Il y a plusieurs paramètres qui induisent cette omerta. Le premier, c'est que en France, le vaccin, c'est une religion, un sacrement. On croit sans rien vérifier. Parce que ceux qui vérifient, ils ont des surprises. Bon, le deuxième élément, c'est que beaucoup d'entre nous considèrent que le vaccin est un acquis social. Donc, voilà ces 2 éléments qui pèsent très lourd dans la balance, parce que quand on nous dit, mais attention, il y a peut-être un problème, ah non, c'est pas possible, on ne veut pas le savoir. La France est le pays du « je veux pas le savoir ». Parce que dès qu'on commence à gratter quelque chose, on a des grandes surprises. Et ils sont très nombreux, des gens qui sont couverts de diplômes et qui ont écrit, qui ont dit « mais attendez, on se trompe, ça fait des années qu'on se trompe ». Et tout de suite, l'omerta, on ne les invite plus sur les plateaux, on ne leur donne jamais la parole, on dit « oui, mais ceux-là ». Alors il y a 20 ans, on disait « c'est des sectes ». Et puis maintenant, on dit « c'est des complotistes ». Bon, il y aura toujours un qualificatif qui permet de ne pas parler du fond du problème. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on s'exprime là-dessus, vous êtes complotiste. Donc ça veut dire, vous êtes tout ce que vous dites est faux. Oui. Vous avez traversé dans les clous, c'est pas vrai, vous êtes complotiste, donc vous mentez. Voilà, on en est là. Donc on est un pays de moutons complètement chloroformés. Et donc quand on nous dit, mais vérifiez ce qu'on vous dit. Ah non, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps de vérifier. Donc quand on ne vérifie pas, eh bien, on continue, on croit. Oui, Après tout,
Ceux qui communient à l'église, ils ne demandent jamais est-ce que l'hostie est stérilisée, est-ce qu'il y a une date de préemption? Non, jamais. On croit. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Malgré tout, on est dans un état de droit. Enfin, on est censé être dans un état de droit. Et vous êtes avocat. Il y a des procédures judiciaires, notamment, qui peuvent faire reconnaître certaines choses. Alors, comment, judiciairement, par la voie de l'avocat, par exemple, vous n'arrivez pas à faire reconnaître vos propos? On y arrive très difficilement parce qu'on se heurte à des croyances à tous les niveaux, y compris au niveau des tribunaux, qui croient qu'on protège la population. Mais petit à petit, les gens ouvrent les yeux parce qu'on leur montre les chiffres officiels. Il suffit de regarder les courbes. Moi, dans la dernière édition de mon bouquin, j'ai publié des courbes officielles. Santé publique France ou Annuaire statistique de la France, où on voit que toutes les épidémies de toutes les maladies font une courbe ascendante et descendante, et qu'en général, les campagnes de vaccination arrivent après. Bon. Et les rares fois où elles arrivent pendant, la courbe remonte de manière spectaculaire. Mais il suffit de regarder ça. Eh bien, la plupart des médecins n'ont jamais regardé ça. Parce que on leur a dit. Il faut savoir que en 10 ans de médecine, ils ont, je crois, une séance unique d'une demi-journée sur les vaccins. C'est tout. Voilà. On en est là. Marc Doyer, sur cette question de l'omerta et de la difficulté aussi de faire reconnaître... en plus, enfin, je tiens à rappeler tout de même que votre femme a été victime donc de cette vaccination, donc elle s'est vaccinée. C'est quand même un peu facile d'accuser vous notamment d'être anti-vax alors que vous êtes allé en confiance vous faire vacciner. Aujourd'hui, comment vous comprenez, vous, qu'il soit si difficile de discuter tout simplement des faits, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on puisse mettre des chiffres sur la table et dire voilà ce que je vois, voilà les chiffres de l'Agence nationale de la santé française et des médicaments, et ceux-ci ont de quoi être inquiétants. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il soit difficile tout simplement d'amorcer une discussion là-dessus? Je sais pas à quoi vous répondre parce que c'est la question qui tourne en boucle dans ma tête tous les jours. Vous savez, moi, encore une fois, quand depuis maintenant plus d'1 an, je dis simplement, voilà, j'ai amené un certain nombre de cas d'une maladie où normalement on parle d'1,5 cas sur 1 million. Et moi, j'ai amené plusieurs témoignages de gens qui ont tous déclenché cette maladie environ 15 jours après la vaccination. Oui. Les autorités sont parvenues vers moi. Moi, ce que je veux, encore une fois, je veux voir un juge là maintenant. Parce que tout le reste, vous savez, quand moi j'ai été attaqué de façon ignoble il y a encore quelques jours, quelqu'un a écrit sur Twitter que Morissette rapportait plus d'argent morte que vivante. Parce que tout simplement, on faisait un réveillon au cabaret pour le jour de l'an, parce qu'on a quand même besoin de continuer de vivre, puis je veux faire vivre ce lieu qu'elle a créé. Donc vous voyez, on en est là. Moi, quand on me dit que je suis anti-vax, complotiste, mais les gens devraient se poser la question, ça tient pas debout, c'est juste pas crédible. On est allé se faire vacciner, donc on n'est pas anti-vax. C'est pour ça que je veux voir un juge. Quand vous me demandez tout à l'heure si j'ai confiance dans la justice, bah oui, ma démarche, elle prouve bien que j'ai confiance dans la justice, et surtout, je veux plus écouter ces gens-là. Je veux voir un juge. Après, mon avis, pourquoi ça n'avance pas, il y en a bah, malheureusement, j'en serais tenté à dire que j'ai l'impression que tout est corrompu. Parce que si justement on veut pas m'écouter, alors que, encore une fois, j'ai le médecin traitant qui écrit que le lien, le décès est probablement lié d'une origine iatrogène, je veux dire, voilà, qui est plus compétent que le médecin qui a vu Morissette chaque semaine pendant 8 mois et qui en plus est une femme qui a vacciné en vaccinodrome, donc qui n'est pas non plus anti-vax. Eh oui. Donc je veux voir un juge. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je voie un juge? Est-ce qu'il faut que je commette l'irréparable aujourd'hui? Tout simplement pour comprendre, par exemple, pourquoi Frédéric Beltra, encore il y a quelques jours, a fait Noël avant la date parce qu'ils sont complètement traumatisés d'avoir vu, par exemple, leur fils vacciné le matin, mourir le soir dans leur salon. Et qu'est-ce que les autorités leur ont répondu? Il a fait une allergie aux cacahuètes. Alors que quand on fait une allergie aux cacahuètes, les médecins savent très bien prendre en charge ce genre d'allergie et on sauve les gens.
Donc, vous voyez, est-ce qu'encore une fois, maintenant, je suis fatigué, là, fatigué, écœuré de tout ça. J'ai de plus en plus de mal à supporter l'absence de ma femme, tout simplement parce qu'il n'y a aucune reconnaissance en plus de notre douleur. Tous les jours, j'ai des familles de victimes qui me contactent, des gens qui sont perdus. Donc, je pose cette question. Et là, c'est la responsabilité de l'État. Est-ce qu'il faut que je commette l'irréparable pour enfin me trouver devant un juge et qu'on regarde ce qu'il y a dans mon dossier? Est-ce qu'il faut en arriver là aujourd'hui en France? Mais là, a priori, vous avez confiance sur le fait que de toute façon, cette plainte, elle aboutisse, non, Maître Joseph? J'ai confiance, oui, dans le fait que cette plainte aboutisse. Alors, Marc Doyer soulève des problèmes épineux, en ce sens qu'il se heurte à une sorte de mur d'incompréhension. Quand on parle d'antivax, on n'est pas antivax, on est pour la liberté de choix. On a toujours dit, et moi j'ai toujours dit depuis 20 ans, je ne suis pas anti-vax, je suis pour la liberté de choix, que chacun puisse dire s'il veut ou ne veut pas. Tout comme je ne suis pas fumeur, mais moi je ne suis pas partisan d'une interdiction de fumer. Que les fumeurs fument s'ils le veulent, mais moi qu'on ne m'oblige pas à fumer. Voilà ce que je revendique. Alors, cette religion dans laquelle on est boulonné depuis très longtemps, elle se retrouve à tous les niveaux. J'ai vu dans plusieurs procédures, concernant notamment le vaccin hépatite B, des experts à qui les tribunaux demandaient est-ce que la maladie de cette dame vient du vaccin? Et si elle ne vient pas du vaccin, vu qu'elle était en bonne santé avant, qu'elle n'avait aucun antécédent, dites-nous de quoi elle vient. Un des experts nous disait, en gros, on ne sait pas de quoi ça vient, mais ça ne vient pas du vaccin. Bon, ce qui fait qu'on a quand même gagné nos procès là-dedans, parce que les tribunaux trouvaient ça quand même un petit peu sommaire. On voyait bien qu'ils avaient peur de dire oui, ça pourrait venir du vaccin. Bon, donc les tribunaux ont jugé dans plusieurs cas qu'il y avait une présomption de lien de causalité. Voilà où on en est. C'est un petit peu celui, remarquez, ça nous arrange dans certains cas, celui qui a arraché le sac d'une vieille dame. Elle tombe, elle se fracture le col du fémur. Il va nous dire, oh, mais c'est une coïncidence, elle serait tombée de toute manière. Hein, mais c'est exactement ça qu'on nous dit. Il y a une question que je me pose, moi, depuis longtemps. Justement, vous parlez de présomption, de causalité. Aujourd'hui, on est quand même dans un principe de précaution poussé à l'extrême en France et en Europe. Sur certaines questions, en tout cas, notamment d'hygiène et de sécurité, sur les questions agricoles, par exemple, ou agro-industrielles. Et on a l'impression que ce principe de précaution, aujourd'hui, il n'est absolument pas appliqué, il n'est pas égal, en tout cas, sur cette question du vaccin, et notamment de ces nouveaux vaccins. Mais c'est normal, on est dans une religion, on croit. Donc il n'y a pas de principe de précaution. On peut mettre toutes les saloperies qu'on veut dans un produit, on croit. Donc, c'est possible. Hein. Regardez, on a retiré l'aluminium des médicaments. On les a retirés des produits cosmétiques en disant c'est pas bon pour la peau. On les a retirés de certains produits pâte à modeler pour les enfants. Bon, mais on les a gardés. Ah, c'est un vaccin, on croit. Bon, donc ça montre bien qu'on est dans une religion totalement chloroformée, qu'on ne se pose aucune question. Alors que de l'aluminium, il y en a des doses massives dans presque tous les vaccins, on le sait. Il suffit de regarder les fiches. Oui, puis il y en a de plus en plus. Oui, mais justement, alors comment vous expliquez que aujourd'hui ça puisse pas être réglé, notamment sur le plan judiciaire, un principe de précaution qui doit être appliqué de la même façon partout? La religion, on croit. Donc tout est possible. On ne veut pas savoir. Ah oui, on croit. Hein. Marc Doyer, est-ce que finalement, en présence de votre avocat, Maître Joseph, vous aviez soulevé la question de l'effet indésirable du vaccin Covid-19. Est-ce que finalement ça vous fait douter plus largement sur le système de vaccination? Bah bien sûr, mais moi c'est ce que je dénonce aussi depuis le début. C'est qu'à partir du moment où dans toute cette affaire il y a eu un manque de transparence, où effectivement on se retrouve face à des autorités qui veulent tout simplement ne rien voir, ne rien dire. Ben, le danger, c'est que si demain il y a vraiment une épidémie grave
et on a besoin de vacciner les gens, bah, moi-même, j'irai pas, par exemple, parce que là, en fait, tout ça, les gens le savent quand même. Regardez, il y a quand même quelque chose. Il y a quelques semaines, d'un seul coup, Pfizer nous dit, mais non, non, en fait, ça protège pas contre Transmission. voilà. Et vous vous rendez compte que ça a été l'argument majeur utilisé pour nous dire de nous vacciner. Comment voulez-vous qu'on ait confiance? C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste lourdement. Là, je crois que d'ailleurs, pour le bien de tous, pour apaiser le débat, j'espère qu'en France, il va y avoir un ou une juge qui va avoir le courage tout simplement de nous entendre. Moi, je veux bien qu'au bout du compte, on nous dise, bah non, vous vous êtes trompé, mais il faut qu'il y ait une enquête. Et comme dit Jean-Pierre Joseph, on peut pas se contenter de dire, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que moi, quand le médecin a fait le signalement à la NSM, ils se sont contentés de dire, non, c'est pas possible parce que c'est une maladie qui se développe sur des années. Alors qu'on a entre les mains et qu'on leur met à disposition, justement, des formes ultra rapides. C'est-à-dire, vous avez des gens à qui vous dites, attention, warning, et c'est ce qu'a dit mon médecin, j'ai Madame Doyer, là, qui me développe une forme que j'ai jamais vu ça. Et vous avez en face la NSM qui répond non, c'est pas possible parce que normalement ça met des années à se développer. Oui. Mais oui, justement, on est en train de vous dire que là, les gens meurent en 1 mois et demi. Et vous savez, le neurologue de l'hôpital américain, je veux aussi qu'il soit devant le juge pour qu'il dise pourquoi. Il m'a dit un jour au téléphone, c'est vrai que votre femme avait pas toutes les lésions que l'on trouve normalement dans cette maladie. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi? C'est tout. Donc, effectivement, à la question demain, moi, j'ai pas fait de 3e dose, je ferai pas de 4e, j'irai pas à la 5e. Et en ce moment, j'ai peur de faire vacciner ma petite fille pour n'importe quel vaccin. Donc, ça, c'est un danger pour notre société. Parce qu'évidemment, je veux dire, la médecine a fait d'énormes progrès, la médecine a sauvé des gens. Et aujourd'hui, en chirurgie, on sauve des gens. On sauve aujourd'hui des gens pour des maladies pour lesquelles ils mouraient. Donc, moi, je suis pas en train de vous dire que je crois plus en rien, qu'il faut pas aller vous faire vacciner, que tout est mauvais. Simplement, là, il y a eu un problème. Allez interroger Mélodie de Où est mon cycle? Allez voir des gens comme Réinfo Covid. On a reçu des milliers de témoignages. On peut pas nous dire aujourd'hui que c'est une coïncidence. Quand vous avez des milliers de personnes qui tombent malades après s'être fait vacciner. Hier, j'ai encore rencontré quelqu'un, vous voyez, qui est venu à mon cabaret. Bon, je recevais quelqu'un pour de la cuisine qui me dit, ah, mais depuis que j'ai été vacciné, je suis fatigué, j'entends moins bien, j'ai perdu une partie de la vue. Je lui ai rien dit, moi. Hein. Eh ben, j'ai entendu là ce que j'entends depuis des mois dans les différents témoignages qu'on reçoit. Donc, il y a bien un problème. Maintenant qu'Emmanuel Macron peut-être nous dise, bah oui, puisqu'il avait dit nous sommes en guerre. Moi, vous savez, c'est pareil. J'ai jamais entendu parler de guerre pour une épidémie. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par ce thème nous sommes en guerre? On peut penser à tout. Après, on me dit que je suis complotiste. Alors, quand il dit nous sommes en guerre, qu'est-ce qu'il faut entendre? Que c'est un virus sorti d'un laboratoire? Que c'est, voyez, que c'est une arme bactériologique? Alors, on va dire, voilà, Marc Doyle est complotiste. Mais attendez, c'est le manque de transparence des gens qui nous gouvernent qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent penser et dire parfois même n'importe quoi. Donc, encore une fois, moi, je veux apaiser le débat et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour toutes les familles de victimes, tous les gens qui ont souffert, aussi bien d'ailleurs les gens qui sont morts du Covid. Mais moi, je veux simplement savoir ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai le droit? J'ai vu ma femme mourir pendant 8 mois dans mon salon. Vous vous rendez compte de ça? Et je m'entends dire que je suis complotiste et je me fais insulter, menacer sur les réseaux sociaux, y compris par les amis de monsieur Macron. C'est-à-dire, vous avez une espèce de médecin urgentiste, là, Vargon. Le mari de la ministre, de l'ancienne secrétaire d'État. Le mari de la ministre. J'ai interpellé la ministre sur ce sujet. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte ce que votre mari écrit sur les réseaux sociaux quand même? Hein, moi, on a dit que ma femme était peut-être pas malade, que j'avais peut-être simplement battu. Vous vous rendez compte? Je suis un homme dans mon salon en train d'essayer de sauver mon épouse. Je gère une pathologie qui est affreuse. Et je dois faire face à ça. Oui. Mon fils, vous voyez, il a été viré de Twitter il y a quelques jours parce que il lit des choses sur sa mère, il lit des choses sur son père effroyables. Donc il a eu des mots malheureux, alors que ça fait des mois, des semaines que lui-même, il est insulté, menacé. Et ben finalement, comme il a eu des mots malheureux, toute l'armada en marche, là, ils l'ont signalé en masse et c'est lui qui a fini par se faire virer de Twitter. Moi, je veux de la justice, parce que tout ça, c'est de l'injustice. Voilà, c'est tout. Vous savez, j'ai pas de haine. J'ai pas de haine parce que de toute façon, rien ne me la rendra. Mais je veux me battre pour tous les gens qui, parfois, m'appellent, qui sont dévastés, qui savent pas quoi faire.
Donc cette plainte, c'est le moyen de pouvoir essayer d'obtenir un peu de reconnaissance, de la transparence, et surtout qu'on nous dise pourquoi on a choisi de sacrifier des gens pour soi-disant en sauver d'autres. Moi, je veux savoir si c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, si on a sacrifié ma femme, bah écoutez, je serai fier d'elle, ce sera peut-être une victime de guerre. Voilà. Ouais, tous les messages qu'il a reçus, les messages de haine qu'il peut recevoir, montrent bien qu'on est dans une religion. C'est-à-dire? Eh bien, tous ces gens qui s'excitent contre lui, comme ils croient, ils ne peuvent pas entendre des faits. On leur dit, mais regardez les chiffres, regardez les faits. Ah non, non, ce n'est pas possible. Donc, on va dire, ah ben il est complotiste. Donc, puisqu'il est complotiste, il ment forcément. Hein, si aujourd'hui, il nous dit qu'il fait doux pour la saison, ah non, 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 il est complotiste. Donc, il neige, moi je mets l'anorak et des bottes de ski. Mais ce que je trouve très intéressant dans le discours de Marc Doyer, Maître Joseph, c'est également qu'il explique que finalement, c'est parce qu'il ne peut pas avoir ces discussions claires, notamment sur les chiffres, sur la reconnaissance des affaires désirables, malgré pourtant toutes les alertes qu'il a pu donner. C'est parce que tout cela n'est pas reconnu qu'aujourd'hui, finalement, de plus en plus de questions de personnes sont légitimes à se poser des questions sur une éventuelle corruption du gouvernement ou d'autres agences de santé. Et finalement, c'est ce dialogue impossible, c'est cet échange impossible autour de faits, au départ, hein, autour de faits et de chiffres, qui aujourd'hui va provoquer ce que les autres redoutent le plus, c'est-à-dire une forme de complotisme. C'est quand même le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Je peux réagir? Oui, bien sûr. Je vais vous parler d'une anecdote. Vous savez, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez suivi, quand ils ont revoté la loi Covid, j'étais à l'Assemblée nationale. Et j'étais en tribune. Et il se trouve que je vois monter en tribune le député et professeur Juvin, celui qu'on entend depuis quelques jours partout dire qu'il faut se vacciner. Oui. Je lui parlais, je vous assure que c'est vrai, qu'il vienne devant moi dire que c'est faux. Je lui ai parlé du cas de Morissette. Il me dit ah oui, mais on sait, ce sont des encéphalopathies d'origine auto-immune. Vous vous rendez compte? Et il me dit à ce moment-là, comment va votre femme? Je lui dis, elle est décédée. Et là, il y a eu un trou, la conversation s'est arrêtée. Vous vous rendez compte que depuis quelques jours, il est sur tous les plateaux de télé, qui dit que les soignants non vaccinés vont tuer leurs patients, alors que moi, j'ai attrapé le Covid quand je suis allé à l'hôpital avec des gens qui étaient soi-disant vaccinés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il dit à tout le monde, aux gens, et qu'il continue de dire aux gens, vaccinez-vous, alors qu'il m'a dit, moi, à l'Assemblée nationale en privé, oui, on le sait, ça peut déclencher des encéphalopathies d'origine auto-immune. Mais c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que là, vous avez un député médecin qui a un double langage. À moi, il dit, on le sait, et il dit aux gens, allez vous faire vacciner, mais finalement, il leur dit pas, au moment où il leur dit, allez vous faire vacciner, qu'ils peuvent avoir une encéphalopathie d'origine auto-immune. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est qu'une encéphalopathie, Marc Doyer? Écoutez, ça ressemble, c'est une forme de ce qu'a eu Morissette. C'est-à-dire que c'est une atteinte cérébrale très grave. L'encéphalopathie spongiforme, c'est le nom technique et savant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et de la maladie de la vache folle. Donc, est-ce que le professeur Juvin, quand il dit aux gens, et c'est le fond du débat là, finalement, c'est ce que je veux moi, on parle là du consentement libre et éclairé. Est-ce que il ne devrait pas dire dans ce cas-là aux gens, mais là c'est impossible à entendre. Oui, mais vous savez, on ne sait pas finalement, on ne connaît pas bien ces vaccins. Vous pouvez développer une maladie de la vache folle, mais non, c'est impossible, bien sûr, il peut pas dire ça. Mais il peut pas non plus continuer de dire comme il le fait et comme font d'autres médecins, comme on voit par exemple il y a quelques jours sur les panneaux d'autoroute. Vous vous rendez compte un petit peu? Oui, tout à fait. Vaccinez-vous contre la grippe et le Covid. Oui, tout à fait. Mais on peut plus se contenter de dire ça comme ça. Surtout, imagine. Alors nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est quoi, de la chair à canon? C'est-à-dire que moi, je dois continuer d'aller simplement au cimetière de ma femme. Frédéric doit ne plus passer Noël. J'ai des femmes j'ai lu un témoignage d'une femme qui était terrible il y a quelques semaines, parce que tellement elle avait des douleurs atroces, elle a supplié son médecin de lui faire l'ablation de l'utérus. Voilà la réalité que vos éditeurs doivent entendre. Je suis pas en train de vous dire que ça va arriver à tout le monde, mais ça arrive, c'est arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut cacher ça derrière deux mots horribles qui sont bénéfice-risque, alors qu'en plus, c'est pas prouvé? Donc, oui, non, c'est ça. En plus, c'est que mettons tout à plat, notamment simplement la question du bénéfice-risque.
Voilà, je veux qu'on fasse la lumière là-dessus. Alors, je suis désolé, des fois, j'ai des mots. Est-ce qu'il faut que je montre, et je le ferai pas d'ailleurs, des images de Morissette pendant 8 mois là sur son lit, où parfois je la voyais avoir des larmes parce qu'elle était enfermée dans son corps, mais qu'elle se rendait compte de tout ce qui se passait. Je souhaite ça à personne. Mais est-ce que j'ai mérité ça, moi? Est-ce que mes enfants ont mérité ça? Est-ce que, en plus de cette peine, on doit nous rajouter l'omerta, la corruption, la non-reconnaissance, les gens qui sont contents? Mais c'est impossible, ça. Ouais. C'est impossible. Marc Doyer, je pense il faut savoir une chose, c'est que il faut que ça s'arrête, ça, parce que ça va mal finir, je peux vous le dire. Ça va mal finir. Moi, là, maintenant, je suis arrivé à un point où je suis prêt à faire n'importe quoi pour simplement qu'on reconnaisse. Et quand je dis ça, mon fils me dit, mais papa, me laisse pas tomber. La semaine dernière, il m'a dit ça, vous vous rendez compte? Papa, me laisse pas tomber, parce que bien sûr, il sent bien que je suis pas bien, moi. Mais je veux la vérité. C'est quand même pas compliqué. Je veux la vérité. Alors, parallèlement, Marc Doyer cite ce député médecin qu'on voit maintenant sur les plateaux. Mais parallèlement, Martine Vonner, qui était aussi députée médecin, a été poursuivie et condamnée par le Conseil de l'Ordre parce qu'elle s'était exprimée simplement. Et il y a plusieurs médecins qui ont été poursuivis parce qu'ils s'exprimaient contre cette omerta. Et notamment également Alain Houpert, sénateur et médecin également, qui n'a visiblement, pour toutes ces personnes, il n'est pas autorisé de s'exprimer et de dire, de donner son point de vue alors qu'ils sont parlementaires. On a bien reçu votre message, Marc Doyer et maître Jean-Pierre Joseph, aujourd'hui. Donc le plus simple pour toutes les personnes qui nous ont entendues, qui veulent se joindre à votre plainte, c'est vous écrire à plainte partie civile tout est collé.org. Il s'agit ici de faire du bruit autour des effets indésirables du vaccin Covid-19, de faire du bruit et surtout de faire justice, tout simplement. Justice, que vous ayez tort ou raison, c'est ce que vous voulez, Marc Doyer, c'est que la justice soit faite finalement et qu'un échange et que des faits puissent être posés sur la table. Merci beaucoup à vous deux. On a bien compris votre désarroi, votre détresse et évidemment, on vous soutient, on est de tout cœur avec vous. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.